Bonjour fidèles téléspectateurs et soyez les bienvenus dans Mon Assureur. Mon Assureur est un magazine que nous avons conçu pour vous afin de vous aider à mieux comprendre les questions d'assurance ainsi que sa place au cœur du développement de notre pays, de vos entreprises, de votre famille et de votre avenir. Si je vous posais la question de savoir qu'est-ce que c'est que l'assurance, il est sûr que vous ferez mention de l'argent que vous allez payer à la Société nationale d'assurance en échange de ce petit bout de papier qu'on vous donne afin de protéger votre voiture des tracasseries routières. Mais bien au-delà de l'assurance automobile, ce mot englobe toute une vie. Le petit Robert, quant à lui, définit l'assurance comme étant un contrat qui, moyennant le paiement d'une prime, garantit contre certains risques. En nous suivant ce soir, vous découvrirez sûrement la quintessence et la profondeur de ce mot assurance. Il s'agira aussi ce soir de la question de la libéralisation du secteur du marché des assurances ici en RDC, le seul marché à être resté au monde le plus fermé. Nous évoquerons également ce soir la nomination des membres de l'ARCA qui prend du temps. Pour en parler, nous avons reçu pour vous quelques personnalités du monde des assurances et de la banque. Nous nous rendons dans l'un des salons privés de l'hôtel Kempinski Congo Fleuve Hotel où nous avons reçu pour vous Valérie Safarian de Orbis Assurance, de Caroline Goretti de Medgolf Assurance, Célia Yongeli Katende de Ecobank, ainsi que de Rupert Waterings de Ice Assurance. Suivant. Une fois de plus, soyez les bienvenus dans Mon Assureur. Eh bien, le train des assurances en RDC a déjà pris le rail. Il est en marche, mais on n'en connaît pas encore les tenants et les aboutissants. Raison pour laquelle nous avons invité aujourd'hui certaines personnalités des assurances ici en RDC. Bien sûr, ce n'est qu'un échantillon parce que nous aurons encore et encore et encore des invités avec lesquels nous allons parler autour de cette problématique, de cette dynamique de la libéralisation du marché d'assurance en RDC. L'entrée en vigueur déjà a été effective depuis le 17 mars de cette année. Où en est-on avec la nomination des membres qui doivent animer l'ARCA? Tout ça, vous allez le savoir en restant branchés devant votre poste de téléviseur et à nous suivre. Eh bien, je vais saluer mes invités. Bonjour Valérie. Bonjour Myriam. Bonjour Madame Katende. Bonjour. Bonjour Caroline. Bonjour. Et bonjour Rupert. Good morning. Soyez les bienvenus. Eh bien, tout de suite, nous sommes en RDC. Les assurances, la culture d'assurance est quasi, on ne va pas dire quasi inexistante, mais vraiment elle n'est pas connue du tout. Et donc, d'emblée, si on demandait comme ça, qu'est-ce que l'assurance, Valérie? Alors, pour répondre et donner une définition la plus simple possible à nos téléspectateurs, l'assurance, c'est le transfert d'un risque au moyen du paiement d'une prime auprès d'un assureur et ça garantit à l'assuré de toucher une indemnité au cas où il viendrait à avoir un aléa, un accident. Et donc, ce paiement d'une prime garantit le paiement d'une indemnité à terme quand l'incident ou l'accident survient. Et donc, on parle bien d'un mécanisme de transfert et c'est un mécanisme qui permet de sécuriser un certain nombre de facteurs importants dans l'économie. Quand une société, quand un entrepreneur investit lourdement dans du matériel, savoir que si à un moment donné il doit y avoir un incendie dans son usine et qu'il sera indemnisé, eh bien c'est une garantie pour lui de pérenniser son activité et de pouvoir très rapidement après un incident important redémarrer son activité et pouvoir continuer à payer ses prêts, etc. Caroline, quelque chose à ajouter par rapport à cette définition? Oui, alors bonjour, merci de me donner la parole. Je peux vous donner un exemple concret des bienfaits de l'assurance pour un employé et pour une entreprise. Imaginons par exemple qu'un salarié qui est chauffeur connaisse un accident de voiture lors de l'un de ses trajets pendant sa journée de travail. Alors qu'est-ce que va pouvoir proposer l'assurance dans ce cas-là? L'assurance, en fait, elle va s'adapter à chaque besoin de l'assuré en fonction des risques que celui-ci a subis, en fonction du sinistre que celui-ci a subi. Pour le cas d'un chauffeur qui connaît cet accident de voiture, il va y avoir donc la couverture accident du travail qui va pouvoir indemniser ce chauffeur s'il est en arrêt maladie, par exemple.
il va y avoir la couverture dommages matériels qui va remettre l'entreprise dans les conditions où elle se trouvait avant l'accident. Donc, c'est-à-dire qu'elle va, par exemple, permettre à l'entreprise de réparer le véhicule ou de le remplacer si nécessaire. La couverture perte d'exploitation va permettre de compenser la baisse du chiffre d'affaires de l'entreprise. Et puis encore, la responsabilité civile va pouvoir indemniser le tiers. Imaginons que le chauffeur ait blessé un piéton ou ait abîmé la carrosserie d'une autre voiture. Dans ce cas, la responsabilité civile va indemniser le tiers du dommage subi. Voilà, c'est un exemple concret des bénéfices de l'assurance pour l'entreprise et pour les salariés. Ouais, merci beaucoup. Je continue en anglais parce que la question c'est difficile pour moi en français. There is an enormous benefit for the social role. I mean, firstly, there is a risk transfer, so the liability, the concerns are to the third party is transferred to a company which has the share capital and the reinsurance to provide the cover. There's also enormous social benefits to insurance when it comes to the employment. When it comes to the security of future investments of investments into the country and happening in the country, insurance plays a big part of an economy, and competitive insurance helps the future and will help the future of the Congo. Ok, thank you. Et madame? Bon, c'est sûr que la libéralisation du secteur des assurances présente des opportunités très intéressantes pour les secteurs bancaires. Et à notre niveau, ce qui est très intéressant également, c'est le fait de pouvoir mieux sécuriser les crédits que l'on octroie. Lorsque nous avons par exemple des individus qui viennent solliciter un crédit pour l'achat d'un bien immobilier par exemple, la banque a besoin de pouvoir être garantie qu'en cas d'incendie ou tout autre dégât par exemple, que le bénéficiaire, ou du moins en tout cas que la banque pourra recouvrer le crédit qu'elle aura octroyé. Et ce, effectivement, même s'il y a eu par exemple un incendie. Donc l'assurance permet à la banque d'être rassurée et d'octroyer des crédits beaucoup plus facilement. Et probablement aussi pour des durées plus longues. Donc c'est effectivement un point qui est absolument fondamental, la libéralisation du secteur pour les assurances, pour les banques. Pour les banques. Et de quelle manière l'assurance contribue-t-elle directement au développement d'un pays? On va commencer par Caroline. Alors, si on prend le cas de la RDC, du Congo, comme... Parce que tel que vous l'avez défini, on doit maintenant entrer en pratique par rapport au développement d'un pays. Oui, alors, l'assurance contribue au développement d'un pays de différentes manières. Elle contribue au développement, à la croissance économique du pays, puisque les investisseurs, par exemple, au Congo ou en RDC, qui étaient jusque-là, qui pouvaient être frileux quant à s'installer dans ce pays, qui avaient peur de ce climat des affaires qui pouvait leur faire peur, les investisseurs vont pouvoir être rassurés par justement l'implantation, la libéralisation de l'assurance. Et donc, le secteur des assurances va contribuer à augmenter la confiance des investisseurs et donc à contribuer à la croissance économique. Au niveau du climat des affaires, les assurances vont permettre de faire en sorte que les entreprises se concentrent plus sur leur développement, puisqu'elles vont pouvoir se lancer dans de nouvelles activités sans avoir à toucher à leur trésorerie en cas de sinistre. C'est-à-dire que l'assureur sera là en cas de pépin, en cas d'incendie, en cas de vol, en cas de tout ce que l'assurance peut protéger, et c'est très vaste. Et les assureurs auront simplement à se consacrer sur leur cœur de métier, le développement de leur entreprise, le développement le bien-être de leurs salariés, etc. Et donc, la prise de risque sera plus importante pour les entrepreneurs. Pour l'État, l'assurance va permettre d'augmenter le budget de l'État, puisque les provisions qui sont faites avec les primes d'assurance sont assujetties à la TVA. Et on espère qu'avec la libéralisation de l'assurance, ces primes vont augmenter. Et donc, les provisions qui seront accordées à l'État seront
plus importante. Et puis, donc, ça a également, comme le disait Célia, une valeur sociale, puisque les Congolais et tous les habitants de la RDC pourront bénéficier d'une meilleure protection, d'une meilleure garantie de soins de santé, d'une meilleure protection de leurs proches. Tout ça entre en œuvre dans la protection sociale des Congolais et de tous les citoyens qui habitent en RDC. Et donc pour ces citoyens en particulier, juste un dernier aperçu, l'assurance permet de développer énormément d'emplois, de créer de nouveaux emplois, puisque l'assurance et la réassurance et le courtage sont des secteurs qui embauchent énormément de gens. La SONAS avait de nombreux employés. Nul doute que les nouveaux assureurs qui vont venir bientôt, qui sont peut-être déjà là, j'en suis la preuve, vont employer d'autres personnes, vont contribuer à l'amélioration de l'emploi en RDC et vont permettre aussi que les Congolais soit donc protégé d'une meilleure manière, et puisque je crois que jusqu'à présent l'assurance s'était limitée, je crois, quasiment à l'assurance automobile en RDC. Je crois que la plupart des primes d'assurance étaient des polices d'assurance étaient des polices automobiles. Oui. Désormais, les Congolais vont pouvoir avoir une large gamme, se protéger sur tous les types de risques. Merci beaucoup pour la question. I mentioned in my last answer that employment is one of the first benefits. If we look at our group history and we go back to Angola, where the insurance market liberalized in 2001, when you compare the increase in employment from 2001 until now, we've seen an increase of about 10,000 people Angolan people directly employed in the insurance sector. That's with an average salary per person of $2,500 per person. Then, as we carry on, as Caroline pointed out, there's a benefit to the government. Look at the taxes that will be generated from the insurance sector. If we have an insurance market of $1 billion, $2 billion, you're generating a huge amount of taxable income for the Congolese government. This taxable income is far greater than the premium written by SONAS at the moment. And the third point I'd like to raise is obviously the protection again for investors. It encourages investment. And we're not talking big scale investment, but companies like ourselves and probably MedGolf are looking at doing micro insurance in the Congo. So this is encouraging the investment on a base level, which works very well with the banking sector as well. Effectivement, pour paraphraser ce qui a été dit par Rupert et Caroline, une fiscalité évidemment et des recettes fiscales très importantes, puisqu'il ne faut pas oublier qu'à l'heure actuelle, il y a un certain nombre de courtiers actifs comme les nôtres qui travaillent déjà avec le marché local et le marché international, mais il y a aussi beaucoup de sociétés qui sont assurées à l'étranger sans passer par une fiscalité locale. Donc il est important de faire ce constat. De toute façon, les recettes fiscales augmenteront. Ça, c'est indiscutable. Parce que parfois, on peut se poser la question de le monopole des assurances était justifié par le fait que beaucoup de primes échappaient, je dirais, aux assureurs locaux et étaient évacuées. Avec ces assureurs locaux et les deux assureurs que nous avons en face de nous, Ice Africa et MedGolf, sont des assureurs solides qui vont s'implanter ici et qui auront la crédibilité pour capter ces risques sur un plan local. La deuxième chose, et Rupert l'a souligné, effectivement, l'emploi, et ce n'est pas le dernier élément. Simplement pour donner un exemple, moi j'ai fait, j'irai le début de ma carrière une dizaine d'années en région bruxelloise. Le secteur financier au sens large, donc c'est-à-dire la banque et l'assurance, ça représente directement et indirectement un emploi sur deux dans une ville comme Bruxelles qui fait 1 million d'habitants. Donc imaginez-vous ce que ça peut avoir comme impact. Comme le disait Rupert, ce sont tous les sous-traitants aussi. En marketing, les call centers qui vont appeler les gestionnaires de sinistres, ce sont tous des métiers, les experts, ce sont tous des métiers qui n'existent pas tout à fait ou qui vont être développés par la SONAS, par Ice Africa, par MedGolf, par tous les acteurs de l'assurance qui vont être actifs sur ce marché. Et puis un dernier point qui n'a peut-être pas encore été mentionné, c'est que l'assurance, son rôle social, c'est qu'on mutualise le risque. La mutualisation, sur une échelle importante, ça permet d'avoir un coût abordable pour tout un chacun pour assurer sa maison. Si
il n'y avait au Congo que 2 clients assurés, pour assurer le risque incendie, ils payeraient une prime très importante. Le fait d'avoir dans le Code des assurances prévu l'obligation d'assurance incendie, qui est déjà d'application maintenant, mais qui va en plus être beaucoup plus développée et probablement beaucoup plus contrôlée par le régulateur demain, va permettre d'offrir un produit d'assurance incendie abordable à une bonne majorité de citoyens conscients de l'importance de s'assurer. Donc la mutualisation, c'est ce mécanisme de transfert et je dirais de collectivité du risque qui est très important dans l'assurance. Donc voilà, un dernier point aussi peut-être, c'est simplement que pour cette jeunesse congolaise qui aspire à travailler dans le secteur bancaire, le secteur bancaire que Célia représente ici sur ce plateau, il y aura encore un secteur attractif avec des formations de qualité. Et donc, pour avoir travaillé dans ce métier depuis plus de 10 ans, c'est comme un métier qui offre des possibilités énormes. On voyage, on rencontre toutes les professions, puisque les assureurs sont amenés à rencontrer tous les métiers, comme le banquier, pas à les financer, mais à les assurer ici. Et donc, c'est un métier intéressant et il y aura un marketing à faire aussi pour que ce rôle social se développe bien, c'est-à-dire qu'on attire des jeunes dans les hautes écoles, parce que simplement pour terminer, il y a une formation par exemple en assurance, une bonne formation en assurance à l'école supérieure de management de Kinshasa, mais elle attire encore trop peu de monde parce qu'il y a trop peu de candidats intéressés à travailler dans les assurances. Parce qu'on ne le connaît pas du tout, parce que moi je ne veux pas vous cacher que j'ai découvert les assurances à peine en 2010 à la FANAF de Kinshasa. Et donc, je pense que les assureurs ont un grand travail à faire déjà là-dessus pour pouvoir vulgariser leur image et cette culture-là. Alors, Madame Katende. Alors, je pense que effectivement, mes confrères ont bien exposé les avantages du secteur des assurances. Ce que je voudrais rajouter tout de même, c'est que en ce qui concerne l'assurance vie, je pense que c'est peut-être un type de produit d'assurance que les gens connaissent peu. Et si je fais le lien par rapport à un crédit, par exemple, imaginons qu'un individu vient solliciter un crédit pour acheter une maison et que, au bout de quelques années, cette personne, cet individu, qui est par exemple le chef de famille, le seul pourvoyeur de revenus, par exemple dans le ménage, venait à être invalide parce qu'il a eu un accident ou à décéder. À ce moment-là, ce qui se passerait, c'est qu'à un moment donné, la banque, ne sachant plus recouvrer ses remboursements, va être obligée de saisir son bien. Et donc les enfants, la famille va se retrouver sans plus de maison et sans plus de pourvoyeur de revenus parce que le chef de famille, par exemple, est décédé ou est invalide. Donc l'assurance vie, je pense que c'est un produit qui permet justement aussi réellement de se prémunir contre ce type de risque, en particulier lorsque dans une famille, il n'y a peut-être qu'une personne ou 2 personnes qui permettent de faire vivre le reste des membres du ménage. Et donc voilà, je pense que c'est un point qui peut être intéressant et qui indique justement qu'au niveau social, l'assurance joue un rôle très important. Et également aussi en termes de création effectivement d'emplois. C'est vrai que l'ouverture de ce nouveau secteur va générer des opportunités nouvelles, que ce soit pour les jeunes ou que ce soit pour des personnes qui sont déjà dans d'autres secteurs d'activité mais qui vont devoir se perfectionner pour pouvoir rentrer dans ce domaine des assurances, par exemple. Un avocat qui exerce par exemple dans le droit des affaires va pouvoir se perfectionner dans les assurances et assister d'autres entreprises justement dans des cas de litige par exemple. Absolument. Et donc voilà, ça ouvre de nouvelles opportunités même pour des emplois existants tout simplement. Et Safarian, ça fait combien de temps déjà que Orbis est installé à Kinshasa? Alors nous, ça fait Orbis, c'était une société que nos actionnaires ont rachetée. C'était une société de courtage qui a une licence SONAS, qui a souhaité
et les actionnaires ont souhaité travailler de manière, ce qu'on dit en anglais compliance, c'est-à-dire de manière légale au Congo, avec une licence, avec un numéro d'identification nationale, et donc pas une simple petite mallette et puis venir à l'hôtel, faire des contrats et puis repartir. Nous, on est établis, donc on travaille dans un environnement un peu particulier, puisqu'effectivement, il n'y a qu'un assureur monopolistique, mais je dirais, nous avons de très bons rapports avec lui, et il nous donne cette flexibilité de pouvoir réassurer les risques à l'étranger. Mais je dois être honnête, tous les réassureurs à l'étranger n'ont pas nécessairement un appétit pour le moment pour le Congo, du fait de ce monopole que je tiendrai à préciser, qui n'est plus, on n'est plus à l'heure de la question de se poser est-ce que la libéralisation est bonne ou pas. Il y a un code des assurances qui a été publié, le marché est ouvert. Ce qu'on attend, c'est que l'ARCA soit mis en place. Nous, courtiers agréés qui travaillons déjà en RDC, eh bien, on va devoir repasser par un process de demander une licence de courtage. Et donc, Orbis a évidemment vocation à évoluer dans ce nouveau contexte des assurances. Et je dirais que nos assurés actuellement nous posent beaucoup de questions. Et nos assurés, ce sont des grands hôtels, des cimenteries, des entreprises. C'est vrai qu'on a plutôt au départ une approche corporate, comme on dit, c'est-à-dire plutôt clientèle industrielle, pas nécessairement du retail, c'est-à-dire du mass market, mais on évoluera peut-être vers ce genre de développement. Mais ça dépendra des solutions que vont nous proposer nos fournisseurs, puisque je dirais qu'en dehors de la SONAS, nous aurons encore d'autres fournisseurs comme Ice Africa et MedGolf qui sont ici autour de la table. Et puis peut-être, pour faire la synthèse des interlocuteurs, nous irons proposer aussi des produits ou de développer des produits de banque assurance à un certain nombre de banques de la place qui pourront utiliser notre licence de courtier pour distribuer les produits parce qu'ils n'auront pas nécessairement vocation à eux demander une licence pour distribuer des produits de banque assurance. Mais donc voilà, effectivement, depuis 2 ans actif, moi personnellement à Kinshasa. Et là, nous allons aller sur le point focal, c'est dire cette libéralisation qui était attendue, le code est sorti, on l'a lu, le 17 mars déjà, c'était l'entrée en vigueur, ça devait déjà l'entrée en vigueur du fonctionnement de l'ARCA. Mais quel état des lieux faites-vous exactement sur le terrain, Monsieur Safarian? Bon, l'état des lieux, c'est que je pense que tous autour de la table, on est un petit peu préoccupés, tous, j'ai bien tous les acteurs, ça ne se limite pas à nous, même la SONAS, de savoir pourquoi est-ce qu'on attend que le régulateur soit mis en place, puisque par l'entrée en vigueur du Code des assurances le 17 mars, la SONAS a perdu son rôle, sa mission de régulateur. C'est très préoccupant pour nous que nous soyons dans cette période intermédiaire. On est persuadé que le gouvernement travaille d'arrache-pied pour trouver et nommer au plus vite les animateurs de ce régulateur. Mais disons que là où ça nous préoccupe, c'est que nous sommes un marché sans régulateur, c'est un marché qui est voué à avoir des problèmes. Ça, c'est malheureusement, c'est garanti. C'est-à-dire que vous pensez que les écrits tels que on les a vus dans le code mettent carrément la SONAS. Ah non, là c'est très clair. La SONAS, Société d'État congolais, va être une société commerciale concurrente avec lesquelles nous allons travailler et nous travaillerons également. Voilà, depuis le 17 mars. Mais pour le moment, elle n'a pas de facto de concurrents puisque nos interlocuteurs ici ne peuvent pas demander l'agrément parce qu'il n'y a pas encore de régulateur. Maintenant, là où je voudrais simplement, au-delà même, je dirais, d'un sentiment mitigé qu'il faut quand même avouer, mais on est persuadé que c'est une question de jours ou peut-être une question de semaines au grand maximum, parce que si c'est une question de mois, voire plus, ça pourrait décourager de futurs investisseurs et je pense que ce ne serait pas nécessairement un signal positif. Mais je suis persuadé que ce n'est pas de là où se trouve le problème. Maintenant, j'aimerais simplement souligner nos préoccupations en tant que courtier, qui est un secteur que je représente avec d'autres à la FEC, puisque nous avons une sous-commission des courtiers d'assurance. Ne pas avoir de régulateur, c'est ne pas savoir déjà où nous devons renouveler notre caution bancaire, puisque en tant que courtier, en tant qu'intermédiaire financier, nous avions une caution bancaire auprès de la SONAS, au cas où un courtier viendrait à faire faillite, en ayant, entre-temps, récupéré des primes d'assurés.
je dirais, nous sommes censés la renouveler auprès du futur régulateur qui n'existe pas encore. Qui sera notre interlocuteur en cas de litige, en cas de litige peut-être même sur un plan fiscal, puisque certains articles du Code sont extrêmement novateurs sur la fiscalité, des primes de réassurance, etc. C'est important que nous avons en backup un régulateur avec lequel nous puissions avoir un dialogue. Pour le moment, nous n'avons pas cet interlocuteur. Et puis un dernier point, et c'est vraiment une crainte, c'est de voir débarquer dans un marché dérégulé finalement, un certain nombre de charlatans qui vont venir se prétendre assureurs sans avoir derrière eux des traités de réassurance, vendre des contrats peu importe où, voilà, et puis repartir avec les primes et disparaître. Déjà qu'il n'y a pas de régulateur, ces charlatans vont s'adresser à qui? Au ministère? Mais ils s'adresseront à personne, ils s'adresseront aux clients, c'est tout, et donc ils seront directement. Mais bien sûr, et puis ils auront une belle publicité. Ça, et puis, c'est une vraie catastrophe. Ce serait une vraie catastrophe pour le secteur parce que ça va le discréditer. Oui. Alors, jusqu'à présent, il y avait quand même la SONAS pour cadrer un peu les choses, et donc pour le moment, il n'y a plus personne. Donc, pour nous courtiers, c'est une préoccupation, mais nous sommes persuadés que les choses vont se régler dans les jours ou dans les semaines qui suivent. Alors nous, donc Medgulf qui est donc une société d'assurance qui est pour l'instant numéro 2 au Moyen-Orient, qui est déjà présente et numéro 1 dans 8 pays, attend maintenant son implantation en Afrique et a choisi la RDC pour sa première implantation en Afrique. On est au-delà de la volonté de s'implanter. Nous, les locaux sont prêts, l'équipe est en cours de constitution. Vous avez sabré le champagne l'autre fois? Nous avons déjà sabré le champagne. et le logiciel d'assurance est là également. Les polices d'assurance sont évidemment prêtes depuis longtemps, puisque Medgulf existe depuis 36 ans maintenant. Voilà, Medgulf Africa est pour nous déjà né. Maintenant, on attend en quelque sorte le baptême de l'ARCA qui doit nous octroyer l'agrément. Donc on attend avec impatience la nomination de ce régulateur pour pouvoir envoyer notre dossier d'agrément et ensuite obtenir cet agrément et pouvoir commencer à proposer nos services à l'ensemble des résidents de RDC. Depuis 36 ans que Medgulf existe déjà, vous travaillez exactement dans combien de continents et exactement combien de pays? Alors, Medgulf existe dans 8 pays qui sont établis pour l'instant au Moyen-Orient et en Europe. Comme je le disais, il a choisi la RDC pour sa première implantation en Afrique. Oh. Et va pour cette implantation, pour réussir cette implantation, s'entourer de toute l'expertise congolaise nécessaire. D'accord. Nous allons peut-être revenir tout à l'heure pour regarder quels sont les produits que vous allez nous proposer. Mais on va à M. Rupert, à East Africa. Depuis 2 ans que vous attendez impatiemment. Et finalement, nous avons cru que après le 17, on allait voir les personnes qui allaient, les animateurs de l'ARCA, mais finalement, nous continuons d'attendre. Comment vous anticipez cette attente? You're exactly right, and we will continue to wait until we have a license and we are a Congolese insurance company. We won't only work until we are a licensed Congolese insurance company. Look, our group's history and our group's DNA has been focused on Africa. That is all what our group does. It is an African-focused specialist insurance company. We began in the late 90s, and our first project was in Mozambique when the insurance sector was similar to the Congolese insurance sector. And from Mozambique, we expanded into a number of other African countries. Our most similar experience was that of Angola. It took us 4 years to get a license in Angola. In the DRC, it's coming up to that time, but it's not a problem. We understand that the government has done a huge amount of work, and the work they have done is very good. The code of insurance, we need to give a lot of credit to the Congolese government, because that insurance code is excellent. Makes the correct insurance is compulsory. It requires the right share capital. I mean, $11 million for share capital is excellent, because far too often in the CIMA region, which is the territories, 11 countries
up from the DRC. The share capital is only $3 million. That's not quite the capacity you need for an insurance company. What happens when there's a large claim, if there's a large flood in Kinshasa, you need to have companies who've got money and got the right reinsurance. So for us, we continue to be patient. We're very excited about the insurance sector in the DRC. We have good experience working in Africa, and our project is to be a non-life and medical insurance company in the DRC, and it will be a Congolese insurance company. What do I mean by that? In Angola, we had a team of 200 staff. Of those 200 staff, we had 3 expats. The other 197 were Angolans, and that's a business plan that we want to progress towards in the DRC. It's not going to be a team of expats working here. Valérie, peut-être qu'on n'arrive pas à trouver les personnes aptes à pouvoir animer l'ARCA? Non, je ne crois pas que je pense qu'il faut peut-être bien les chercher, certainement, mais il y a des personnes aptes à animer l'ARCA. Rupert et moi, on a l'occasion de rencontrer des responsables d'assurance dans certaines grandes sociétés. Une grande société minière, par exemple, comme l'AG Camine, contre un risk manager, Jean-Luc Kahamba, qui est un expert dans le domaine. C'est quelqu'un qui a plus de 30 ans dans le domaine des assurances. Donc, je ne sais pas s'il est candidat. Je le cite simplement pour donner un exemple de Congolais actifs en RDC et qui a un grand savoir et une grande expertise dans le domaine de l'assurance. Au-delà même de la République démocratique du Congo, pour avoir travaillé en Belgique ou avec des assureurs français, il y a dans la diaspora congolaise également des Congolais actifs dans des grandes sociétés comme Allianz. Ils sont prêts à revenir. C'est ça la grande question. Non, je pense que vous savez, si des sociétés comme Medgolf et d'autres viennent s'installer en Afrique, c'est que probablement il y a un potentiel qui n'existe plus en Europe. Le marché de l'assurance en Europe est saturé. Donc ne sous-estimez pas l'attrait que peut représenter le Congo, même dans un climat des affaires parfois un peu tendu, mais ne sous-estimons pas l'attrait que peut représenter ce pays qui a presque la taille d'un continent parfois, pour des citoyens européens, qu'ils soient d'origine congolaise ou autre. C'est un marché en devenir. Donc je crois qu'il y a moyen d'attirer ces gens-là. Bien sûr, faut-il encore faire de la publicité et communiquer par rapport à ça. Mais je crois qu'il y a probablement, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais une liste avec des candidats affichés. Je crois que à ce sujet, le ministère des Finances a fait son travail. Je pense que c'est simplement une question de jours ou de semaines, mais je suis persuadé qu'il y a des gens compétents ici pour gérer ça. Au moment venu, nous allons poser la question directement aux autorités pour qu'elles nous disent qu'est-ce qui fait en sorte que ça puisse traîner. Est-ce que c'est un problème de personnel, ou des personnels qualifiés, ou est-ce qu'il y a un léger souci? Est-ce qu'ils n'ont pas confiance aux assureurs? Est-ce que c'est autant de questions? Donc là, nous sommes juste en train de supposer, Madame Katende, je ne sais pas, à votre avis, pourquoi est-ce qu'on a appuyé sur l'accélérateur et appuyé sur le frein en même temps? Je pense que Valérie a déjà bien répondu à la question. C'est sûr qu'il y a des personnes qui sont compétentes. Après, je pense que on peut appeler ça un travail de titan. C'est quelque chose qui va prendre du temps, qui va devoir se mettre en place. Voilà, mieux vaut peut-être que ça prenne un tout petit peu plus de temps que prévu, mais que les choses se fassent correctement, plutôt que d'aller trop vite et prendre le risque que ça ne fonctionne pas suffisamment bien. Donc voilà, si ça prend peut-être un peu plus de temps, c'est peut-être qu'il y a des raisons totalement justifiées. Mais là, quelqu'un va rétorquer pour vous dire que madame, c'est depuis 2010 qu'on parle de cette libéralisation, et maintenant qu'on y est, on a même déjà le coude, et donc nommer les gens, ça devait prendre quelques heures à peine. Ou alors on préfère faire durer le suspense pour mettre un peu les assureurs, pour être un peu sûr s'ils sont fidèles ou s'ils sont les bons. Alors, Ice Africa, nous allons peut-être passer à votre présentation en quelques mots. Comment peut-on appréhender Ice Africa? Ice Africa is completely focused to the DRC and the future development of the country. Our project is to create a non-life and medical insurance company here that will be focused at the companies and the retails in the Congo. We want to begin our business by having an office in Kinshasa and Lumumbashi.
And then from there we'll progress to see how we do in the insurance sector. But we're very optimistic. We continue to be focused and we continue to be patient. And we hope and we thank the government for the insurance code, but we hope that they finalize the appointment of the insurance regulator soon. For us, it's very important to have a firm insurance regulator who understands the importance of the Congolese insurance sector. So we hope and we implore that the government pursues that angle. So thank you. Et vous êtes spécialisé dans quelle police d'assurance? Quelles sont les polices d'assurance phares que vous allez devoir développer au Congo? Our specialty insurance would be your corporate insurance, so what we call non-life insurance. Our greatest success has been in construction and mining and energy insurance. That is our primary focus. But of course we are very interested in the agricultural sector in the DRC, the buildings across the Congo. But every time I look out my window, it seems that there's a new building going up in the Congo. So I know there's lots of opportunity for construction insurance there. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Madame Caroline Gorecci, MedGulf, nous avons pris le champagne, on a vu le drapeau, on va peut-être le revoir encore dans cette émission. Mais pourquoi n'avoir pas choisi un autre pays où c'est facile, hein, le Cameroun, le Gabon, la Zambie, c'est libéralisé. Pourquoi être venu dans un pays où les choses semblent un peu compliquées, si on peut le dire? Parce qu'après 36 ans, en Europe et au Moyen-Orient, ce n'est pas rien. Vous pouviez peut-être aller au Nigeria ou aller en Côte d'Ivoire. Alors la RDC est donc le dernier pays en Afrique à avoir une situation de monopole au niveau du secteur de l'assurance. Le marché est quasiment vierge. Les Congolais n'ont pas ou très peu de recours à l'assurance. Comme je disais tout à l'heure, 80% des polices d'assurance qui sont prises sont des assurances automobiles. Nous avons beaucoup plus que l'assurance automobile à apporter aux Congolais, aux entrepreneurs et aux particuliers. MedGulf est à la fois une assurance vie et non-vie. On va pouvoir proposer toutes les branches de l'assurance en RDC. Et pourquoi la RDC? Donc parce que justement le marché est là, nous attend. Le Congo est un pays qui fait 5 fois la France, avec 70 millions d'habitants qui ne sont pas protégés. MedGulf a vocation avec ICE Africa et avec tous nos confrères à protéger les habitants du Congo par son expertise qui donc existe depuis 36 ans. Et en illustration comme ça, en dehors de la responsabilité civile, chef de famille, l'assurance incendie, qu'on connaît disons généralement, quels sont les autres produits comme ça qu'on peut proposer aux particuliers? Alors, quels sont les produits que l'on peut proposer aux particuliers? C'est simple. En fait, le but d'une bonne police d'assurance, ce sera qu'elle s'adapte spécifiquement à la fois aux besoins de la personne et puis surtout à son budget. Donc on a conscience qu'en RDC, les gens n'ont pas forcément le budget nécessaire pour avoir une police d'assurance très onéreuse. Le but sera de proposer une assurance qui soit à la fois spécifique aux besoins de la personne, aux besoins de ce chef de famille et de ses proches, et en même temps qui soit dans un budget qui soit à la hauteur, à la portée de tous. Alors par exemple, je peux vous donner un exemple de sinistre que MedGulf a eu à gérer en 2009 en Arabie Saoudite. Il y a eu des inondations meurtrières. Ce sont des inondations comme on peut connaître régulièrement à Kinshasa. MedGulf a pu verser plus de 500 millions de dollars de primes pour les assurés qui ont subi ces inondations. Voilà, donc ça c'est un exemple un exemple pratique, voilà, de protection que peut apporter l'assurance face à ces catastrophes naturelles. Il y a des catastrophes naturelles qui peuvent être protégées par l'assurance, qui peuvent être, par exemple, les agriculteurs pourront
même avoir une assurance en cas de sécheresse, par exemple, et protéger l'absence de récolte en cas de sécheresse ou même en cas d'inondation. Voilà. Ce sont des choses à laquelle je suis sûre les Congolais, les agriculteurs congolais ne pensent même pas encore à l'heure actuelle. Donc il y aura tout un travail d'information, de pédagogie pour que ce réflexe d'assurance naisse dans l'esprit des gens qui habitent au Congo, pour qu'ils puissent savoir que voilà, le Medgulf sera là, par exemple, pour assurer en cas de catastrophe naturelle, ici au Congo. Il y aura besoin d'une grande pédagogie. Alors, Valérie Safarian, en quelques mots, Orbis, c'est un courtier d'assurance. Tout à fait. Donc, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, nous on est un intermédiaire entre le client et l'assureur. Et donc, pour je dirais revenir à des produits un peu atypiques, hein, que nous distribuons, eh bien une police d'assurance qui a un certain succès, et c'est pas nécessairement un focus sur le Congo, hein, c'est la police qu'on appelle risque politique, risque de guerre. Voyez ce qui s'est passé à Bruxelles avec les attentats. Imaginez-vous un aéroport qui n'est pas assuré contre le risque d'attentat, les conséquences et les pertes financières que ça peut engendrer si l'aéroport de Bruxelles n'avait pas été assuré. Je pense qu'on serait dans une situation encore plus chaotique qu'elle ne l'est déjà maintenant. Hein, évidemment, je parle d'aspect financier, je me limite à ça, sans parler même de l'aspect humain. La RDC, heureusement, ne connaît pas ce type d'acte terroriste. Maintenant, la RDC peut éventuellement être sujette à des agressions extérieures à ses frontières. Quand on regarde dans l'actualité, je dirais toute récente, on voit que la République d'Arménie subit des attaques de l'Azerbaïdjan. Eh bien, imaginez-vous les entreprises qui sont situées aux alentours de ces frontières, qui sont bombardées. Eh bien, avoir une police qui permet de couvrir ce genre de risque, c'est encore, comme l'a dit tout à l'heure Caroline dans son introduction, sécuriser les investisseurs dans un environnement international hostile. Hein. On n'est pas en train de faire un focus sur la République démocratique du Congo. Je viens de parler de l'Arménie, où on voit que ce week-end, ce pays est malheureusement victime d'une attaque d'un pays voisin. Donc voilà le genre de produit que nous distribuons ici, hein, et qui a un succès, parce que ça fait partie d'une politique internationale de certaines sociétés de se couvrir pour ce genre de risque. Et donc cette libéralisation permettra de souscrire ce type de produit chez un courtier comme Orbis auprès de ces compagnies d'assurance. Alors EcoBank, c'est un groupe bancaire panafricain qui est présent dans 35 pays, qui existe depuis 25 ans, un peu plus de 25 ans maintenant. Nous avons actuellement un total bilan pour notre groupe qui avoisine 24 milliards de dollars. Et pour la République démocratique du Congo, notre total bilan est d'à peu près 325 millions de dollars américains également. Donc notre position en RDC est 7e des banques en termes de total bilan. Donc nous représentons une institution qui se veut africaine, qui se veut panafricaine, avant d'être particulièrement congolaise ou d'être particulièrement zambienne, par exemple. Pour conclure, par rapport à ce climat qui règne actuellement dans le secteur des assurances, j'aimerais que chacun donne son point de vue pour conclure et adresse un message aux autorités, aux futurs partenaires, à tous les assureurs qui nous regardent à travers le monde, mais surtout aux autorités de notre pays, parce que c'est d'elles qu'on parle aujourd'hui, c'est elles qui vont nommer demain ou ce soir les membres de l'ARCA. Ça traîne, peut-être que c'est bien que ça traîne, comme disait Katéné tout à l'heure, mais en conclusion, nous aurons encore l'occasion de nous retrouver comme ça plusieurs fois autour de la table. Je vais prendre comme ça M. Rupert. Merci. Thank you very much. I think as a concluding comment, our group is very optimistic and very excited about investing into the Congo. And we want the government to maintain its focus and finalize the appointment of the insurance regulator because of the benefits it can create in terms of employment, in terms of security to future investment, and in terms of creating a very positive image for the future of the Congo. So for us, we wait for the appointment of the regulator, and we hope that happens soon. So thank you very much for your time today. Very kind. Thank you, Monsieur Report. Alors, Madame Gorici. Oui, je ne vais pas reprendre tous les bienfaits de la libéralisation du secteur de l'assurance. Je crois qu'on l'a assez expliqué.
Medgolf Afrique est prête. Nous sommes prêts. Je suis là ce matin. Le reste de l'équipe est là. Voilà, nous attendons maintenant le go de l'ARCA, de l'autorité de régulation. Nous attendons donc le coup de sifflet. Nous avons déjà, comme vous l'avez dit, sabré le champagne la dernière fois, mais nous le referons avec plaisir lorsque l'ARCA sera constituée, lorsque nous aurons notre agrément. Donc voilà, merci de nous avoir offert le temps ce matin de représenter Medgolf Afrique. En attendant, j'espère qu'elle soit suffisamment connue pour que tout le monde sache de qui on parle naturellement. Madame la banquière, oui, pour nous finir. aussi, c'était vraiment, c'est un plaisir de travailler à Ecobank sur cette libéralisation du secteur. Nous avons une équipe qui s'occupe particulièrement de ce dossier et nous sommes très impatients, bien sûr, que l'ARCA soit désignée et soit mise en place. Et voilà, les opportunités, encore une fois, pour notre secteur sont vraiment très importantes. Et encore une fois, merci beaucoup de nous avoir reçus ce matin. Je vous en prie. On va finir avec M. Safarian. Merci Myriam d'abord pour cette initiative. Je pense que c'était important qu'on puisse faire le point. Effectivement, moi je suis persuadé que la prochaine émission, on la fera, je dirais avec tous les assureurs du marché, la Sona, Saiz Africa, Medgolf et d'autres, pour expliquer quels sont les produits qu'ils ont à distribuer. J'en suis persuadé, je pense que c'est simplement une question de jours ou de semaines et que les autorités travaillent d'arrache-pied pour mettre l'équipe qu'il faut. C'est probablement ça qui prend un peu plus de temps. Donc voilà, moi je reste tout à fait optimiste et positif et on sera présent si vous nous sollicitez encore pour venir expliquer les produits qui sont en développement pour les citoyens et les entreprises congolaises. En tout cas, moi, je vous remercie tous d'être venus. Vous avez pris vraiment le temps de nous écouter, surtout de vous prêter à nous. Ça a été un plaisir pour moi de pouvoir vous recevoir et j'espère que ce n'est pas la dernière fois, pas du tout. Merci beaucoup à Valérie parce que tu as permis à ce que cette émission se réalise ici en RDC à Kinshasa. Il a été sympa, hein, Valérie. Merci surtout à vous tous, fidèles téléspectateurs, de nous avoir suivis. Nous ne manquerons pas de dire merci à l'équipe technique formidable de Mon Assureur qui est chapeautée par un monsieur fantastique, Dax. Merci à toi et à toute ton équipe. Nous vous disons à très bientôt et je souligne toujours, comme je l'ai toujours dit, chaque jour est une vie. Prenez bien soin de vous. Surtout, assurez-vous. À très bientôt. Au revoir.